La politique, c'est pas de la métaphysique. C'est-à-dire, au-delà du physique. Non. Ce n'est pas ça. C'est-à-dire, chaque jour que Dieu fait, nous avons en face de nous des réalités. Et face à ces réalités, il faut leur adapter un comportement. C'est ça la politique. Des gens se croient des génies politiques. Moi, je ne crois pas à ça. Il n'y a pas de génie politique. C'est seulement l'expression de l'ego. Sinon, il n'y a pas de génie politique. C'est l'expression de l'ego. Ce qui fait la beauté de la politique, c'est l'appréciation des réalités du présent. Oh, mi hermano Robert, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, hermano. Y feliz año nuevo. Te deseo todo lo mejor, ¿vale? Donc, vous voyez, la politique, c'est l'appréciation de la réalité. Ce n'est pas la métaphysique. Quand on vous dit qu'il y a quelqu'un qui détient, c'est-à-dire que l'intelligence de tout le monde, je dis c'est faux. Personne ne détient l'intelligence de tout le monde. Sauf s'il y a des paresseux qui ne veulent pas réfléchir par eux-mêmes pour comprendre que à une situation, il faut trouver une solution adaptée. C'est ça. C'est ce qu'ils refusent. Nous sommes entrés dans l'année 2026, mais la question reste posée. Que propose la classe politique, mais surtout l'opposition? C'est la vraie question qui est là. Nous, il y a longtemps que nous disons qu'il faut adapter nos comportements à ce qui se passe actuellement. Il y a longtemps que nous le disons. Malheureusement, les gens ne veulent pas nous écouter. Mais la politique, c'est pas le gros cœur. Muchísimas gracias, hermano. Salud para ti también. Oh, Dios mío. Me alegro que todo haya ido bien porque lo que está diciendo es da miedo de verdad. Pero gracias a Dios creo que todo está bien, ¿vale? Y cuídate mucho porque la salud, antes de todo, la salud, ¿vale? Bonsoir Jacqueline, comment tu vas? Bienvenue à toi, merci. Donc vous voyez, je disais que la politique, c'est pas le gros cœur, comme on le dit chez nous. Faire la politique avec un gros cœur. En politique, il faut savoir reconnaître d'abord sa faiblesse. Il faut chercher où se trouve sa faiblesse. Quand on a trouvé, on a su où se trouve la faiblesse, on travaille là-dessus. Il n'y a pas d'orgueil en politique. Il n'y a pas d'ego en politique. Celui qui ne l'a pas compris n'a rien compris et ne comprendra rien de la politique. En tout cas, il peut aller s'exercer à autre chose. Sinon, il ne faudrait pas qu'ils se disent que non, moi je fais la politique, je suis politicien. Non, tu n'es pas politicien. Parce que la politique ne se fait pas avec le gros cœur. La politique ne se fait pas avec les muscles.
La politique se fait avec la tête, l'intelligence. Comment s'adapter à une situation ou comment trouver une situation, une solution adaptée à la situation. Je trouve souvent que quand les gens disent que tel est intelligent que toi, c'est une insulte pour moi. Non. C'est une insulte. Parce qu'on voit tous que quand on fait nous-mêmes le bilan, on voit qu'il y a un échec. Et l'échec part d'où? De faux calculs. Des stratégies qui ne sont pas adaptées à ce qui se passe. C'est-à-dire, on est encore dans les années 90. On n'est même pas, c'est-à-dire, on ne se dit pas que le monde évolue. Et comment il faut évoluer avec ce monde. Quand on s'enferme, vous voyez, on s'enferme dans un monde imaginaire. On se coupe, c'est-à-dire que tout. Et ce qui est encore dangereux, des gens parlent vite, croyant que non, c'est une façon de montrer qu'on est courageux. Non. Non, il n'y a pas de courageux. Ça, je vous le dis. Et regardez un peu ce qui s'est passé au Venezuela. Et c'est à là que je vous invite. Maman Zézé, bisous craqué, comment tu vas? Bonsoir tout le monde, mes camarades, vous êtes là. Et je ne vois pas les noms des autres. C'est le nom de Maman Zézé qui est sorti. Bon, quand vos noms vont sortir, voilà, je vais parler de vous. Vous voyez? Qui a écouté? Bon, peut-être que c'est en chose comme on appelle, c'est en espagnol. Donc, pour ceux qui ne comprennent pas l'espagnol, ne pouvaient pas comprendre. Manatou, bonsoir, meilleurs vœux à toi. Comment tu vas? Quand vous faites les directs que je ne suis pas présent, c'est parce que je suis occupé. Ça, je le dis. Sinon, c'est pas parce que je ne veux pas être présent. C'est parce que je suis occupé. Voilà. Marie-Antoine, bonsoir maman, comment tu vas? Marie-Antoinette, je t'ai donné un autre nom. Comme vous ne comprenez pas ce que disait le président vénézuélien, Kennedy, bonsoir. Vous ne pouvez pas comprendre. Mais il parlait avec gros cœur. Il parlait, c'est-à-dire que tellement il faisait confiance à ceux qui sont à côté de lui, il parlait avec gros cœur. Quand il dit Benapormi, cobarde, Benapormi, cobarde. Vous savez ce qu'il est en train de dire? Il dit à Trump de venir le chercher. Et il appelle comment? Quand il dit cobarde, ça veut dire lâche. Il appelle lâche. Tu es un lâche. Viens me chercher, lâche. Ce qu'il a oublié, c'est que il faut jamais faire confiance à son entourage. Parce que les gens s'étonnent aujourd'hui et disent, mais le Venezuela a mis à la Russie, le Venezuela est ami à chose comme on appelle à la Chine. Comment on peut venir prendre un président? Pour les plus intelligents, ils ont déjà compris que le président lui-même là, Maduro a été vendu. Point. Parce que ça a été facile. Il n'y a pas eu une résistance. C'est tout. C'est-à-dire qu'il a été vendu, le plan a été préparé depuis longtemps. Il a été vendu par les généraux, ceux qui parlent aujourd'hui. Donc la politique, elle ne se fait pas avec gros cœur. La politique, c'est un jeu de puzzle. Il faut savoir placer ton pion. Et puis tu avances. Surtout quand tu sais que tu es faible. Ce n'est pas de la lâcheté. Et ce n'est pas aussi de la faiblesse en tant que tel.
c'est une histoire de sagesse que tu mets en place. Parce que comment faire pour avoir ton adversaire? C'est pourquoi moi je ne regrette pas aujourd'hui d'être avec Charles Blé Goudé. Sinon, dans le comment on appelle ça, dans le COGEP, je ne regrette pas. Parce que quand tu as un leader qui sait réfléchir et qui adapte sa façon de faire à ce qui est là, ce n'est pas de la lâcheté. Charles Blé Goudé, chapeau à toi. Tu as compris, tu as vite compris le monde moderne. Merci Maman Natou. Tu as vite compris le monde moderne. Il y a des gens qui sont restés encore dans les années 80, dans les années 70, dans les années 60. Mais ils n'ont pas compris qu'avec un adversaire qui a la force, qui utilise la force, il faut utiliser autre chose. Parce que les gens pensent que la politique de 70, de 60 et 70, c'est la politique de 2020. Non, c'est pas la même chose. Ce n'est même pas la même chose. Que les gens veuillent ou pas, mais les réalités sont là. On a les résultats sous nos yeux. C'est pas à discuter. C'est une vérité qui est là. Elle est implacable, cette vérité-là. Non, 2026 doit être vraiment une année de réflexion pour les politiques de l'opposition. Nous, il y a longtemps qu'on a compris cela et il y a longtemps qu'on a dit, bon, les choses, on peut les faire autrement. Que ça plaise ou pas. On ne cherche pas à faire plaisir à quelqu'un. La première des choses, nous avons un vécu. Ce vécu que nous avons, nous amène à comprendre quels sont les pas à poser. Comment il ne faut pas encore amener les Ivoiriens à l'abattoir. Donc, ce n'est pas de la faiblesse. Sophie, bonsoir. Bonne arrivée, meilleure vœux à toi. C'est une sagesse, c'est une intelligence. Mais les faits nous donnent raison aujourd'hui. Tous ceux qui étaient allés, qui étaient des radicaux, ceux-là, aujourd'hui, on les voit sur les réseaux sociaux en train de demander pardon. Là où ils nous avaient traités comme des traîtres, des faibles, des insignifiants. Mais eux tous, ils sont en train de demander pardon. On demande pardon. Non, pardon, monsieur le président. Pardon, on te demande pardon. Merci Marie. Pardon, président, pardon. Pour éviter ça là, nous, on a préféré faire les choses autrement. Parce que tu ne peux pas venir poser un acte, te faire appeler un garçon. Moi, je suis garçon, je suis fort. Et après, on te voit là, tu es à genoux, en train de demander pardon. Non. Il faut garder sa dignité. Et c'est cette dignité que nous avons gardée. Il faut d'abord reconnaître qu'on est faible. Ça n'a rien à voir avec quelque chose. Mais c'est ça. Quand tu es faible devant un système, il faut le reconnaître. Sans même le dire, il faut le reconnaître. Et il faut employer d'autres manières pour te réorganiser, pour pouvoir arriver aux affaires. Voici toute la politique. Ce n'est pas une question de gros cœur. Non. Et montrer aux yeux du monde que on est fort. Non. On ne peut pas être fort devant quelqu'un qui a tout. Et il faut toujours penser à ceux qui croient en nous et leur éviter le pire. Je l'ai dit, non? Je le dis toujours. Je dis les leaders politiques.
ils ont toujours l'information avant ceux qui sont les sympathisants, les partisans et autres. Donc, eux, ils peuvent s'échapper. Qui peut me contredire sur ça? Personne. Pourquoi? Shérif Ousmane, c'est-à-dire docteur Shérif Ousmane, il allait en exil, non? Il allait en exil. Pourquoi il allait en exil? Il avait déjà vent de ce que on devait venir l'attraper. Pour ce qu'il a eu à dire. Donc, il a eu vent. Avant même, c'est-à-dire que ceux qui sortaient pour eux, ceux à qui ils ont dit non, il n'y a rien, sortez. Eux, ils ont eu vent. Ils sont allés en exil. Depuis leur exil, ils ont demandé pardon. Mais vous, est-ce que vous savez comment ils ont demandé pardon? Il n'a pas demandé pardon pour rien. Demandez-nous, on va vous dire. Parce qu'avant qu'il ne demande pardon, il a fallu quelqu'un du gouvernement, qui est son proche, qui est sa connaissance, lui dise, voilà ce que tu dois faire pour que le président puisse te laisser entrer. Comme ça, tu n'auras pas de problème. Demandez-nous, on va vous dire. Donc, ça veut dire qu'eux, ils ont des réseaux, ils ont des ramifications. Ils parlent, mais ils ont des connaissances dans le gouvernement comme nous autres. On ne peut pas dire que non, comme... Non. Ils ont des connaissances dans le gouvernement. Donc, avant que lui, il ne demande pardon là. Parce qu'il sait que l'exil, c'est pas facile. Tu n'es pas chez toi. Tu n'es pas chez toi. Donc, dans le gouvernement, on l'a appelé, regarde, petit. Demande pardon. Et puis, nous, là, on va appuyer en bas ici. Si tu as fini de parler là, nous, on va appuyer en bas. Et puis, tu vas rentrer. Parce que c'est pas bien que toi, un intellectuel, quelqu'un qui est en train de nourrir sa famille, tu sois hors du pays. Donc, on va appuyer, comme ça, tu vas rentrer. Il a demandé pardon. Là où il était garçon, il s'est attaqué même, il a attaqué Charles Blé Goudé. C'est un lâche. C'est un traître. Lui-même là, ils l'ont appelé pour dire demande pardon, nous on va t'aider, puis tu vas rentrer. Son discours n'a pas changé. Dites-moi, nous là, quand on parle, on sait de quoi on parle. Voilà. Est-ce qu'il n'a pas, où il est là, il n'a pas demandé pardon? Lui qui jouait, qui a insulté Charles Blé Goudé, il a écrit même sur Charles Blé Goudé. Et puis il a eu des milliers de vues. Ça a été partagé parce qu'il a parlé de Charles Blé Goudé. Il n'a pas demandé pardon. Vous savez pourquoi il a demandé pardon? Parce que il y a quelqu'un dans le gouvernement qu'il connaît, qu'il a appelé et qui lui a dit il faut demander pardon. Et puis nous on va appuyer. Tu n'auras rien. C'est ce qu'il a fait. Et ils ont appuyé, il est rentré. Son discours n'a pas changé. Son discours a changé. Front commun là, il bombarde Front commun là. Bonsoir ma grande soeur Ethan. Il bombarde Front commun comme ça. Bou, 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 bou. Il s'en fout. Il n'est pas le seul d'ailleurs. Bredoumi. Voilà. Voici les réalités que vous ne connaissez pas. Quand Charles Blé Goudé vient et puis il dit faisons bas la terre. Yannick, mets-moi le mic là. Faisons bas la terre. Et que on peut faire la politique autrement. Ce n'est pas parce qu'il a été acheté. Non. Un homme qui a acheté, on dégèle ses comptes. Et puis après, son parti là, on fait de sorte que son parti ait un récépissé. Voilà. Et puis on ne le menace pas. Ça aussi vous ne le savez pas. Nous sommes en 2026. On ne le menace pas. On ne lui dit pas non, arrête tes tournées dans le pays là.
Parce qu'en faisant cette tournée, on sait que le président Charles Blé Goudé, les gens sont en train de comprendre. C'est ça aussi que vous ne savez pas. Quand quelqu'un est dans un deal, on le laisse, on lui donne tout. Ça dit, il a sa liberté, ce qu'on appelle la liberté. Les 20 ans, on élimine les 20 ans, on lui donne, ça dit que le récépissé, tout. On peut dire, bon, fais ta politique, vas-y. Mais quand on ne le fait pas, il n'y a pas de deal. Ça, on n'a pas besoin d'aller à l'école pour comprendre. Mais moi, je suis en train de vous dire que ceux qui vous disaient que Charles Blé Goudé, qui a écrit, surtout docteur Chérif, qui a écrit sur Charles Blé Goudé, c'est un traître, toi tu es un traître. Il a appelé quelqu'un dans le gouvernement, c'est quelqu'un qui lui a dit, bon, je vais intervenir, mais premièrement, toi, il faut faire une sortie, il faut demander pardon, j'appuie, et puis toi, tu vas rentrer. C'est ce qu'il a fait. Il ne peut pas démentir. Parce que nous aussi, c'est-à-dire que moi, j'ai aussi mes quelqu'un dans le gouvernement. Il n'y a pas de choses à cacher ici. Parce qu'on a tous été à l'école ensemble. Oh, tu veux pas, mais il y a des choses qu'on ne peut pas se cacher. Il n'est pas rentré. Il y a eu quoi? Rien. Son discours a changé. Ce n'est plus le même discours. Il a changé. Il regrette même d'avoir fait, comment on appelle, que son parti ait fait une alliance. Il dit c'est une erreur. Est-ce que vous comprenez ça? Mais pour ne pas que nous on arrive à là, on a refusé tout ce qui est deal. Nous on a refusé tout ce qui est deal. C'est pourquoi on a les 20 ans, on a un récépissé qu'on n'a pas jusqu'à présent là, qu'on ne veut pas nous donner. C'est clair. C'est ça la dignité. On ne veut pas venir s'agenouiller. Hein? On ne veut pas faire des choses et puis après venir s'agenouiller. Non, on demande pardon, on demande pardon, on demande pardon. Il est préférable de dire des choses, mais calmement, sans venir après sous les pieds de quelqu'un pour dire « Ah, je demande pardon ». C'est l'histoire qui retient ça. Nous, on n'a pas voulu faire ça. On ne fait pas ça. On préfère faire la politique tranquillement parce qu'on sait que voilà comment il faut faire si réellement on veut le pouvoir d'État. Il faut que les gens se réveillent. Les injures ne vont rien faire. Parlant de Charles Blé Goudé, ça dit vous allez insulter Charles Blé Goudé du matin au soir. Ça n'arrange rien. Vous fatiguez. La seule chose peut-être que vous gagnez, c'est que vous êtes en face d'un monde qui ne comprend pas ou bien qui est suffisamment, comment on appelle ça, endoctriné. Et donc ce monde-là ne peut pas changer. Sinon, pour ceux qui ont compris que Charles Blé Goudé n'a pas de deal avec le gouvernement, ils comprennent. Et que Charles Blé Goudé est dans la vérité. Quand j'écoute Vabé en train de dire des choses, j'ai ri. Les choses pour lesquelles il expose Charles Blé Goudé à la vindicte populaire, là, ce sont les mêmes choses qu'il répète. Quand il parle de Tidiane Thiam, il dit que pourquoi Tidiane Thiam n'a pas eu un plan B. Alors que c'est de ce plan B Charles Blé Goudé avait parlé. Il parle de Tidiane Thiam. Il dit que Charles Blé Goudé ne s'est pas trompé. Merci Marie. Il ne s'est pas trompé. Oui. Ce qu'il fait, c'est la vérité. Ce qu'il dit, c'est la vérité. Les gens devaient faire bas la terre. La politique ne se fait pas avec gros cœur. C'est la simple appréciation des faits présents, c'est tout. Et on continue. Et comment on s'oriente? Mais les faits sont là, les faits nous donnent raison. Le PDCI même qui nous avait abandonnés.
Le PDCI aujourd'hui s'est rétracté. Nous, on avait dit au PDCI, les gens là vont vous insulter. Ils vont vous insulter. Il y a certains frères qui ne voulaient pas nous écouter. Ils ne voulaient pas nous écouter. Mais nous, on se connaît. On vit dans la même maison. On a vécu dans la même maison. Donc, on se connaît. Ils vont vous insulter. Le jour, vous prenez une décision contraire à ce qu'ils vont dire, ils vont vous insulter. Est-ce que c'est pas ce qui est en train de se passer actuellement? C'est ça qui est là. Les gens n'épargnent même pas Assalé Tiomoko. Assalé Tiomoko qui, on dit, ah, Chablé Goudel ne fait pas ça. Il ne dit pas ça de façon crue. Mais Assalé Tiomoko, ce que les gens ne comprennent pas, Assalé Tiomoko a ce qu'on appelle l'immunité parlementaire. Donc, il pouvait se permettre de dire des choses de façon crue, sans tourner à côté. Mais l'immunité parlementaire, là, ils lui ont enlevé ça. D'une autre manière. Ça dit, on lui a pris sa victoire. Pour ne même pas qu'il ait ce courage pour pouvoir parler. C'est-à-dire, actuellement, là, il est dans l'œil du cyclone. Parce qu'il n'est plus rien. Bon, je veux le dire, parlant de l'immunité parlementaire. Parce que le Conseil constitutionnel, je ne suis même pas sûr que le Conseil constitutionnel va dire que oui, c'est soit reprenez les élections ou bien c'est Assalé qui a gagné. Malgré les preuves qu'il a données. Il fallait enlever un Assalé. Parce qu'il parle trop, il faut l'enlever. C'est ça. Est-ce qu'il pourra parler après? Est-ce qu'il ne va pas se retrouver? Ce sont des questions que nous nous posons. Parce que la politique, ce n'est pas de se retrouver, faire la politique, ce n'est pas de se retrouver derrière les barreaux. Parce que c'est ça les gens. Ils disent, ah, pourquoi tu as peur, tu ne veux pas aller en prison? Pourquoi tu veux que moi je parte en prison? Pendant que toi, dans le froid là, tu es avec ta femme, tu te réchauffes, tes enfants sont là, on te fait du café, tu bois du café, tu manges du riz avec sauce graine et tout. Et toi, tu veux que je me retrouve en prison? Pour toi, ton plaisir. Pourquoi? Je ne vais pas me retrouver en prison. La politique, ce n'est pas pour aller en prison. Parce que c'est ce qu'on a mis dans leur tête. Que celui qui fait la politique, il doit forcément aller en prison. Mais Charles Blé Goudé en a fait la prison plusieurs fois. La prison ne peut pas être son lieu d'habitation. Il a droit aussi à la liberté. Il a droit à donner l'éducation à ses enfants. Ces enfants qui n'ont même pas vu grandir. Regardez, ça fait mal quand tu n'as pas vu tes enfants grandir. Parce que moi, je suis dans ce cas. Je suis dans ce cas. Mes enfants avaient 6 ans. À cause de choses, comme on appelle la persécution, j'ai dû laisser mes enfants pour fuir la Côte d'Ivoire. Mes enfants et moi, c'est-à-dire que ça fait déjà 1 an qu'on s'est touché comme ça. Ça fait que c'est parce que ce sont des enfants que moi, depuis le téléphone, je leur donnais l'éducation que je les domine. C'est pas facile. Vous savez quel âge ils ont aujourd'hui? Ils ont eu 16 ans. Ce n'est pas facile. Tu n'as pas donné l'éducation à tes propres enfants. Ils deviennent des rebelles contre toi. Parce qu'eux, ils ne comprennent pas, ils ne peuvent pas comprendre réellement ce qui s'est passé. Surtout quand peut-être ils ont eu des parents qui ne leur ont pas dit, donc voilà pourquoi votre père, pour mettre ça dans leur tête, mais qui leur disent autre chose. Ce n'est pas facile. Et vous voulez que lui, il ait ses enfants, il a laissé ses enfants, il était en prison, des enfants ont passé le BPC, tout ça là, vous voulez qu'il retourne en prison pour votre plaisir? Non. De la manière il dénonce, le gouvernement, si le gouvernement doit comprendre, il doit comprendre. Et
ceux qui crient tout le temps là, est-ce que le gouvernement a une fois compris quelque chose? Est-ce que le gouvernement même les écoute? C'est à partir de là que vous devez comprendre. Il y a des gens qui dénoncent, qui le disent de façon crue, qui parlent même avec il ne sait pas quoi, toute leur énergie. Mais est-ce qu'on les écoute? C'est pas quand Charles Blé Goudé va parler là, ou de cette même façon, il va être écouté. Il est mieux qu'il parle la façon dont il parle là, pour que ceux qui puissent comprendre, comprennent. Maintenant, s'ils n'ont pas compris, et quand il finit de faire ça, il fait des propositions au niveau de l'opposition. Comment on doit faire pour arriver à bout de ce système? Parce qu'on combat un système, on ne combat pas un homme, on ne combat pas tel ou tel. On combat un système. Voilà ce que vous devez comprendre. Non, pourquoi il n'a pas dit ça? Il devait dire ça de façon crue. Et puis il a passé à côté avant de... Non, 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 ça c'est pas... Non, ce n'est pas ça. Il a laissé ses enfants. Ses enfants ont besoin de dire eux aussi papa. Vous voyez, ils ont besoin de dire papa. Papa, j'ai telle chose, est-ce que je peux te parler? Au lieu de prendre quelqu'un d'autre pour leur père, ils ont besoin de parler à leur père biologique. Est-ce que vous avez compris ça? Mais ceux qui avaient eu ce langage guerrier, les enfants guerriers, qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui? Ah, pardon, monsieur Ouattara, pardon, vraiment, on s'est trompé, pardon, alors qu'ils avaient insulté Charles Blé Goudé. Ils avaient traité Charles Blé Goudé de traître. Parce qu'il n'a pas eu à dire, c'est-à-dire, il n'a pas dit de, comment on appelle, il n'a pas eu cette même façon de parler. Et donc, voilà, c'est un traître. Ils ont écrit, ils ont parlé de lui et ça applaudissait. Mais ils ont changé aujourd'hui de langage. Est-ce que vous avez compris quelque chose? Non. Vous devez comprendre. Nous sommes en 2026. Utilisez votre intelligence. Il ne faudrait pas que quelqu'un parle à votre place. Il ne faudrait pas que quelqu'un réfléchisse à votre place. Quelqu'un ne doit pas réfléchir à votre place. Réfléchissez vous-même. Et les exemples sont devant vous. Tous ceux qui avaient fait ce gros cœur, ce gros dos, ceux qui avaient montré qu'ils sont des enfants guerriers, et tous là, ils disent, ah, pardon. On demande pardon. Nous, on n'a pas voulu faire ça. On préfère dire les choses, mais doucement, sans heurter la sensibilité des uns et des autres. Mais dire au gouvernement que non, ça là, ce n'est pas bon. Et ça là, ça ne doit pas être fait comme ça. Et que ça doit être fait d'une autre manière. Voilà ce que nous disons. Donc, je fais ce direct là pour vous dire, nous sommes en 2026. Les injures ne changeront rien dans ce système. Vous allez vous placer vos caméras pour insulter Charles Blé Goudé du matin au soir. Ça ne va rien changer. Vous allez placer vos caméras pour dire Draman, 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 Draman. Ça ne changera rien. C'est de penser à une stratégie qui paye. Parce que si vous constatez bien, vous regardez très bien, vous observez bien, vos leaders ont peur de vous. Donc, au lieu de prendre des solutions, eux-mêmes, ils savent très bien quelles solutions il faut prendre. Mais ils ont peur de perdre des sympathisants et des partisans. Donc, ils préfèrent regarder Facebook ou bien les réseaux sociaux et c'est à partir de là qu'ils prennent leurs décisions. Alors que c'est à eux de vous convaincre. Une décision d'un leader, elle est difficile à comprendre, mais c'est au leader de faire comprendre pourquoi il a pris cette décision-là. Et convaincre ceux qui se reconnaissent en lui.
Point. C'est pas le contraire. Parce que le contraire, si c'est le contraire qui devait exister, alors il faut laisser ceux qui sont sur les réseaux sociaux diriger. Parce que ceux qui sont sur les réseaux sociaux, en général, sont dans l'émotion. Donc, il n'y a pas d'analyse. De la manière eux ils voient les choses, c'est comme ça, ils veulent que ça se passe. Il n'y a pas de diplomatie là-dedans. Alors qu'un leader, lui, il y a la diplomatie là-dedans, dans ce qu'il va faire. Parce qu'il voit l'intérêt général. Et il protège aussi la vie de ses compatriotes. Donc, c'est par rapport à ça il doit parler. Il doit prendre une décision. Ce n'est pas un leader qui est dans l'euphorie, qui écoute, qui va sur les réseaux sociaux, comme Danon Guégué, pour écouter. Quand il quitte sur les réseaux sociaux, il vient prendre la défense d'une dame. Permettez-moi, mais c'est ce que je peux dire. C'est l'exemple. C'est ça. C'est pas ça le rôle d'un leader. Le rôle d'un leader, c'est-à-dire, il a son équipe, il travaille sur un sujet. Il sait que quand il va sortir, les premières heures, il ne sera pas apprécié par ses sympathisants et ses militants. Ça, c'est la première des choses. Lui, il a ça déjà dans la tête. Mais il le fait. Quand il finit de faire, il attend le bon moment pour parler à ses sympathisants et à ses militants. Pour dire que, écoutez, si j'ai pris cette telle décision, c'est pour vous que j'ai pris ça. Pour vous épargner de telle chose. Mais ce n'est pas ça vos leaders. Vos leaders viennent sur les réseaux sociaux. Ah, qu'est-ce que Saki de comment on appelle, Diba m'a dit. Ah, Saki de Diba m'a dit, si on a fait ça, là, on est mort. Et qu'est-ce que, comment on l'appelle, Benito a dit. Ah, Benito dit que si on fait ça là, c'est qu'il va nous combattre. Ah, qu'est-ce que XY a dit? Ah, on écoute. Ah, on va préserver ça. C'est ça que font vos leaders. Ils viennent sur les réseaux sociaux. Et c'est à partir des réseaux sociaux qu'ils parlent. Mais regardez les exemples que je viens de citer. Shérif Osman. Shérif Osman. Et j'ai certains amis du PDCI que je suis, qui me suivent aussi. Il y a un très grand respect. Ils ont changé de langage. Ils ont même dévoilé certaines choses sur les législatives que j'ai lues. Et certains même avec qui j'ai parlé. Qu'ils ont été trahis. Vous voyez? Ce n'est pas une question de je n'aime pas Charles Blé Goudé. Non. Mais c'est une question de logique. Ce n'est pas une question de je n'aime pas Charles Blé Goudé. Merci maman Natou. Oui, maman Ethan, c'est la vérité. Ce n'est pas une question de je ne l'aime pas. Non. Il est dans la vérité. On vous a vendu un Charles Blé Goudé qui est impoli. Un Charles Blé Goudé qui est traître. Donc vous avez du mal à accepter, à comprendre ce qu'il dit. Alors qu'en réalité, il parle en votre nom. En réalité, là, il parle en votre nom. Quand vous regardez ce qui s'est passé le 25 octobre 2025, là, vous comprendrez très bien. Est-ce qu'ils n'ont pas arrêté des jeunes Ivoiriens? Ce qu'il avait voulu éviter. Il a parlé. Il dit que je ne veux pas qu'il y ait des morts, je ne veux pas qu'il y ait des jeunes en prison. Bonsoir Magat. Comment tu vas ma fille? Meilleurs vœux à toi. Il a dit. Mais vous ne savez pas ce qui s'est passé. Et quand je prends le cas de Damana Picasse, les gens ne viendront pas casser le canari devant vous. Ils sont obligés de s'aligner pour dire qu'on a un camarade Damana Picasse qui est en prison. Damana Picasse a été le sacrifice de quelque chose. Parce qu'il n'a pas accepté ce qui a été dit.
Donc, Damana Picasse est sorti avec son gros cœur pour vous appeler. C'est pourquoi aujourd'hui, il porte à lui seul toute cette charge-là. Vous voyez comment ça fait mal? Nous, on fait la politique. Mais ce n'est pas une question de... Comme on n'est pas dans le même parti politique, je te hais. Tu t'appelles Damana Picasse, tu es au PPAC, je te hais. Non, ce n'est pas ça. C'est une question de logique. Parce qu'on voit dans le fond de la marmite. C'est ce qui est clair. Oui, je vais très bien maintenant, ma fille Magathe. Maintenant, là, tu vois, ma voix sort. Je vais très bien. Mais c'est ce qui est la vérité. Les gens ne vous disent pas la vérité. C'est pour vous éviter toutes ces choses-là. Effectivement, ma grande soeur Itane, c'est pour vous éviter. Le combat de Charles Blé Goudé, vous le trouvez moche, vous le trouvez nonchalant, vous le trouvez, je ne sais pas, sans vigueur, mais c'est le combat qu'il faut mener. Parce que nous, on a réfléchi à ce qui nous est arrivé et on a vu dans quelles conditions ils sont arrivés au pouvoir. Et qui sont ceux-là? Vous voyez, l'autre qui vient d'être promu, comment il s'appelle? Chérif Ousmane, non? Il vient d'être promu. Bon, un gars comme ça, là, qui était dans la rébellion, qui vient d'être promu, général, je ne sais pas de quoi. Un tel gars, là, pensez-vous réellement que ce gars-là, il va dire, ah non, 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 ce que M. Ouattara fait là, moi, je ne suis pas d'accord avec. Oui, on avait combattu pour lui, mais moi, je ne suis pas d'accord. Moi, je suis avec le peuple. Eux, ils ne sont pas là pour le peuple. Ils sont là pour leur vie et pour leurs enfants. Parce que la première question qui vient dans leur tête, si demain M. Ouattara, on combat M. Ouattara qui n'est pas là, que deviennent nos enfants? Parce que nous, on va nous mettre en prison, mais que deviennent nos enfants? Voici la question qui se pose. Donc, il ne faut jamais compter sur ces personnes-là. Vous écoutez déjà Konézié. C'est pourquoi les gens vous ont poussé à aimer Soro Guillaume. Vous entendez ce que Konézié dit. C'est grave ce que dit Konézié. C'est pour ça là, les gens ont présenté Soro Guillaume comme étant le héros, l'homme courageux. C'était à cause de ça. Mais Konézié, lui, il a compris. Il a dit non, non, non. Patron, si on va dans ça là, non, c'est pas bien pour nous. Parce que M. Ouattara, il est prêt. On ne peut rien faire devant M. Ouattara. Vous avez entendu? Vous pensez que quand Charles Blé Goudé parle parce qu'il ne sait rien, il parle parce qu'il sait quelque chose. Il ne parle pas dans le vide. Charles Blé Goudé ne parle pas dans le vide. Il était ministre, même si c'était ministre 3 mois. Mais avant d'être ministre, il était quand même quelqu'un dans ce pays. C'est-à-dire qu'il était responsable de la jeunesse. Donc, il a quand même des renseignements. Donc, il ne parle pas dans le vide. Il ne veut pas vendre ses frères ivoiriens. On lui reproche aujourd'hui d'avoir abandonné les Ivoiriens dans les rues et qui s'est retrouvé au Ghana. Est-ce qu'il va refaire la même chose? En livrant ces jeunes-là encore, non, allons-y avec Guillaume Soro, parce que voilà, il est la solution. Et après, ils vont reprendre encore ces mêmes jeunes-là. Ils vont les mater au maximum. Qu'est-ce que sera, lui, sa conscience, c'est quoi? Donc quand Charles Blé Goudé parle, c'est pas parce qu'il ne sait pas. Il sait de quoi il parle. Et comme nous, quand tu es avec quelqu'un, tu ne peux pas venir tout dire là. C'est pourquoi. C'est pas parce qu'on ne sait pas. Mais vous avez écouté, c'est parce que Konézié lui-même parle de ça qu'on va parler de ça. Quand Charles Blé Goudé disait que je n'accepterai pas, comme je n'ai pas accepté hier, que quelqu'un vienne attaquer le pouvoir. Parce que là, on parle des institutions de la République. Et c'est ça le patriotisme, le sens du patriotisme. Ça ne veut pas dire que Charles Blé Goudé, lui,
il est avec Ouattara. Non, c'est pas ce que ça veut dire. Cheikh Abdoulaye Goudé est en train de dire que si on veut prendre le pouvoir, il faut qu'on prenne le pouvoir dans comment on appelle, dans les règles de l'art. Voilà ce qu'il dit. Hier, il était patriote. Il a dit non. Aujourd'hui, il est patriote. Parce que le patriotisme, ce n'est pas à géométrie variable. Ce n'est pas à géométrie variable. Mais eux-mêmes, là, ils l'ont dit, non? Ce pourquoi Cheikh Abdoulaye Goudé parlait là, c'est parce qu'ils ne pouvaient pas le dire ouvertement. Eux-mêmes, ils sont venus le dire. Quel était le problème réel entre Konaté Zié et Guillaume Soro? Parce que Guillaume Soro l'aurait envoyé au Mali. Au Mali où il l'a envoyé, c'était pourquoi? Et il n'a pas voulu donner des détails. Mais c'est à vous de comprendre. Et je sais que vous comprenez. Ça dit que c'était un faux schéma. On vous a mis dans un faux schéma. Il faut se mettre... Parce que... Et ça, je vais le dire. J'ai écouté quelqu'un qui était en train de dire que non. Parce qu'en réalité, quand Dano Guégué allait voir la direction du COGEP pour le Front commun, et que le président Cheikh Abdoulaye Goudé a dit « Ok, j'ai compris, mais je veux parler avec le président Laurent Gbagbo. Moi-même, là, je veux parler avec lui. » Et lui-même, il avait dit que non, et ça va être difficile à cause de cette dame-là. C'est ce que Dano Guégué avait dit, avait laissé entendre. Et quand il a fini de dire ça, il a dit que quand il va arriver et qu'il va tenter, si ça n'a pas marché, de toutes les façons, il va nous revenir. Mais quand il n'a pas fait qu'il a été appelé, qu'est-ce qu'il a dit? Que non, la dame a préféré Guillaume Soro. Pourquoi? Parce qu'elle aurait dit que Guillaume Soro a ses hommes dans l'armée. Ces hommes-là vont faire quoi? La question. Elle a ses hommes dans l'armée et elle a des hommes un peu partout. C'était quoi l'objectif? Vous comprenez maintenant? Quand Charles Abdoulaye Goudé parle et que vous ne comprenez rien, vous venez ici là. Mais Konaté Zié a dit ça. Et comme Konaté Zié a dit ça, c'est pourquoi nous on va parler maintenant. On va parler de ça. C'est sur ça là que la dame là comptait. C'est pourquoi elle a dit, elle a chargé Dano Guégué de dire que non, elle préfère Soro Guillaume à Cheikh Abdoulaye Goudé. Parce que Soro Guillaume a ses hommes dans l'armée et il a des hommes partout. C'était quoi l'idée? L'idée c'était quoi? Il a ses hommes dans l'armée et il a ses hommes partout. C'était quoi l'idée? Alors c'est ça que Konaté Zié n'a pas accepté. Aujourd'hui, là, quand vous voyez Konaté Zié en train de parler, c'est-à-dire, c'est un peu le même cas, il s'est tué, mais on le pousse. Donc nous, on est là, on va recueillir toutes les informations. Il donne maintenant les vraies informations. Et c'est pourquoi des gens ont lié cette amitié avec Soro Guillaume. Parce que pour eux, Soro Guillaume est capable de déshabiller son masque. Pour le dire ainsi. Mais est-ce qu'il peut réellement déshabiller son masque? Il a déshabillé, ça dit qu'il a fait tomber le président Laurent Gbagbo parce que derrière lui, il y avait la France. Derrière lui, il y avait des puissances. Derrière lui, il y avait l'Union africaine. Derrière lui, il y avait la CEDEAO. C'est pourquoi il a fait tomber le président Laurent Gbagbo. Sans ça, là, il ne pouvait pas le faire tomber. Mais est-ce que Soro, lui, il peut faire ça? C'est ça, Zié a compris. Konaté Zié a compris. Il a dit non, 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 non. Mon frère, il faut qu'on aille demander pardon à notre papa. Parce que là où tu veux aller, là, moi, je ne suis pas d'accord avec. Allons-y demander pardon à notre papa. Cheikh Abdoulaye Goudé ne parle pas dans le vide. Ah, il parle trop. Il ne parle pas dans le vide. Il parle pour vous sauver la vie. Vous l'accusez de vous avoir abandonné. Et vous voulez encore qu'il vous envoie à l'abattoir. Et après, vous allez dire, non, c'est lui qui a fait qu'on allait là-bas et puis maintenant on nous a tués. Ou bien on nous a mis en prison.
Alors que ce qui s'est passé là, le premier là, on n'a pas encore trouvé la solution à ça. Comment vous allez comprendre ça? Tout est devant vous. Non, écoutez, Konaté, quand Chablé Goudé parle, il ne parle pas dans le vide. Voilà. Et Chablé Goudé ne parle pas parce que il est Gbagbo, il n'aime pas Gbagbo ou il combat Gbagbo. Il ne combat pas Gbagbo. Il parle pour sauver Gbagbo. Parce que en réalité là, un homme qui a mené un combat politique, il mérite d'être célébré. Vrai ou faux? Il mérite d'être célébré. Pour des gens qui ont la tête, c'est comme ça on protège un père. Mais on ne pousse pas le père, c'est-à-dire on ne lui dit pas va, alors qu'on voit que c'est mauvais. Et puis on dit va. Et tout le monde parle de lui comme si ce n'était pas celui qui a lutté avec ses amis pour avoir le multipartisme. Il mérite d'être fêté, célébré. Comment on devait célébrer Gbagbo? Aujourd'hui, là, vous-même, vous voyez. Sinon, c'est pas parce que Chablé Goudé veut combattre Gbagbo. Qu'est-ce qu'il gagne à combattre Gbagbo? Rien. Et à nous, il n'a jamais dit combattre Gbagbo. Et quand je dis qu'on doit parler de Gbagbo, moi je dois parler de Gbagbo, mais je le dis, j'ai toute ma raison. Et ça, je ne peux pas le nier ni aujourd'hui ni demain. Si je dois parler de quelqu'un là, c'est de Gbagbo, je vais parler premier. Parce que pour lui, j'ai pris des risques. Pour lui, j'ai pris des risques. Et c'est la vérité. C'est pas quelque chose qui est caché. Tout le monde le sait. Donc si je dois parler de quelqu'un, c'est d'abord de lui. Parce que qu'est-ce que j'attendais de lui? Un rassemblement de lui. On n'est pas obligé d'être dans le même parti et aimer Gbagbo. On peut être ailleurs et aimer Gbagbo. C'est ce qui est clair. On peut être ailleurs, militant d'un autre parti et aimer Gbagbo. Donc si je dois parler, si cette union n'a pas eu lieu, si aujourd'hui comment on appelle l'opposition est divisée, c'est Gbagbo je vais accuser. Pourquoi on peut m'interdire, à moi, de parler de Gbagbo? Non, tu n'es plus de pas parler de Gbagbo. Pourquoi? Qui peut me donner, moi, ma santé? Qui? Ma santé, là, qui peut me la donner? Personne. Donc, vous comprenez. Ceux qui parlent, qui font semblant d'aimer Gbagbo, ils ne l'aiment pas. Sinon, pour nous, la meilleure manière, ce n'est même pas d'être dans le même parti. Pour dire que voici notre référent politique. On n'est pas obligé d'être dans le même parti pour dire voici mon référent politique qui est là. Et c'est ça qui est la vérité. Mais les gens pensent que pour parler de Gbagbo, il faut être dans le parti de Gbagbo. Comme le dit Dano Guégué. Moi, je n'ai pas besoin d'être dans son parti pour parler de lui. Parce que je n'ai pas voulu voir Gbagbo de cette façon. Je ne prononçais même pas le nom Gbagbo. C'est-à-dire que c'était lourd dans ma bouche. Et je le dis ouvertement. C'était lourd de dire Gbagbo dans ma bouche. Le président Laurent Gbagbo. Le père. Voilà ce qui sortait vite. Le père, le président Laurent Gbagbo. Et ça, c'est la vérité. Mais les gens ne comprennent pas les choses. Ils croient qu'il faut être au PPAC avant de parler de Gbagbo. Non, moi, je n'ai pas besoin d'être au PPAC avant de parler de Gbagbo. Parce que ma vie était en danger à cause de Gbagbo. Donc, si je dois parler de Gbagbo, même le matin, il ne me suis pas encore brossé, je vais parler de lui. Je n'ai pas besoin que quelqu'un vienne me dire, non, on parle de lui. Donc, nous, on a voulu protéger ce monument-là. Mais aujourd'hui, là, tout est gâté. Parce que les gens ont pensé à leur intérêt propre. Ils n'ont pas pensé que dans tout ce que nous, on faisait là, c'est pour protéger l'image de Gbagbo. C'est clair.
Mais on l'a poussé à faire des alliances avec un criminel, Guillaume Soro. Et coller son image à Guillaume Soro. Pourquoi? Et il y a des contradictions dans ce qu'il dit. On doit faire la justice et la paix. Non, il faut la justice. Mais la justice n'est pas faite, mais il est avec le criminel. Est-ce que vous comprenez ça? Mais nous, on n'est pas fous. Et quand j'entends les gens dire que non, toi tu penses être intelligent que Gbagbo, moi je ne suis pas nul. Donc, je ne peux pas dire que voilà, c'est quelqu'un qui réfléchit à ma place. Personne ne réfléchit à ma place. Je ne suis pas nul. Je ne suis pas nul. Et je suis fier de le dire. On peut me dire non, il faut être humble. Non, non, non. Je suis fier de le dire, je ne suis pas nul. Parce que je l'ai prouvé aux petits blancs ici. Que moi, je ne suis pas nul. Je suis venu les trouver dans leur propre papier, mais je les bats dans leur propre papier. Donc, je ne suis pas nul. Et je suis fier de le dire. C'est ça. Donc, quelqu'un ne peut pas réfléchir à ma place. Nous sommes en 2026. Il faut changer de stratégie. Sinon, voilà la cause qui a conduit Damana Picasse en prison. Damana Picasse était fâché, très fâché. C'est comme ça qu'il a fait cette sortie-là. Il est en prison. Ceux qui avaient les informations, qui avaient des amis dans le gouvernement, ils se sont retrouvés en exil, comme les Pulchéri Bali, comme les, je ne sais pas qui sont en exil. Donc pensez à vous, Charles Blé Goudé n'est pas l'ennemi du peuple. Celui qui présente Charles Blé Goudé comme l'ennemi du peuple, c'est parce qu'il veut que vous restez comme ça. Donc il ne veut pas que vous compreniez ce que Charles Blé Goudé est en train de dire. Voilà. La politique, c'est pas avec le gros cœur. La politique, c'est avec la sagesse, l'intelligence. C'est celui qui est intelligent qui fait la politique. Et Charles Blé Goudé, ça dit, regardez, hein, regardez ce monsieur-là, Charles Blé Goudé. Quand il est dans son champ, il est un paysan. Vous ne pouvez même pas savoir que celui-là, il est un paysan. Quand il s'agit de parler des problèmes politiques, quand il va dans ses meetings, c'est autre chose. Quand il est dans un officiel, c'est autre chose. Mais c'est comme ça. C'est-à-dire, il a des étapes, il a des phases que vous avez devant vous. C'est ça un homme. Il sait s'adapter à tout. C'est parce qu'il a ça, l'intelligence dans la tête. Charles Blé Goudé n'a pas fait le droit. Mais souvent, quand je l'écoute et qu'il est en train de parler du droit, il dit, mais tiens, ce gars-là, il a fait l'anglais, mais comment il arrive à faire ces choses-là? Et quand les gens disent, ah non, est-ce qu'il est intelligent que... Il est intelligent. C'est parce qu'il est intelligent, il sait pertinemment que ça se fait, ça ne se fait pas en droit. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Nous sommes en 2026. Donc, la politique, elle ne se fait pas avec gros cœur. C'est pas une histoire de taper la poitrine. Ah, c'est moi. Et puis, ils vont dire, ah, lui, là, il est fort, hein, il n'a pas peur. Mais nous, on a fait ça dans Zoa, là. Et puis, ils sont venus tirer sur nous. On a voulu se jouer les gros dos. Pendant que nos parents, moi-même, mon oncle, je dis que mon oncle, je ne vais pas dire son nom, mon oncle, jusqu'à il a dit que, tu te montres là, comme si c'est toi seul qui aimais Gbagbo. Mais il n'a pas eu tort. Après, quand je regarde maintenant, j'ai compris que mon oncle n'avait pas tort. Il n'était pas contre moi. Parce que j'étais zélé. Mais le zèle ne fait pas la politique. La politique se fait avec l'intelligence, avec la sagesse. Parce que quand tu sais que celui qui est devant toi, il est fort, il faut utiliser une stratégie pour ne pas que lui là, il vienne avec sa force, sa violence. Point. Quand je parle, je prends des exemples sur moi. Il y a des gens qui sont des os, ils vont dire, petit, tu mens. Ils vont me regarder pour dire que tu mens.
Azowa là, j'étais guindé. Et moi-même, je regarde comme si je regarde dans un miroir, bien dans un film, je vois dans mon passé. Parce que je me dis quoi, Gbagbo est là. Qu'est-ce que je ne... Il faut que Gbagbo vienne. Gbagbo doit venir. J'étais gonflé. Ils m'ont récupéré. À cause de moi, ils sont allés secouer Zowa comme ça. Ils ont failli tuer un frère. À cause de moi. Et ça, j'ai ça sur ma mémoire. Je pouvais faire comme des autres. Je n'étais pas le seul à Zowa. Il y a des gens qui aimaient Gbagbo, mais ils n'ont jamais rien dit à Zowa. Ils sont allés, ils ont fui, ils sont allés à Zowa, ils étaient calmes. Mais moi, j'ai voulu montrer que j'aime Gbagbo. C'est moi qui allais mettre Gbagbo au pouvoir. C'est moi qui allais chercher Gbagbo là où il est là pour le ramener au pouvoir. Mais quand ils m'ont montré ce que j'ai jamais vu, et tout le village a pleuré à cause de moi là, j'ai compris que la vie là, ça dit, je viens de passer à côté de la mort. C'est une vérité. Donc, pour ceux qui n'ont pas vécu ces choses-là, ils peuvent continuer à dire, non, Charles Blé Goudé, non. Il le fait pour vous. Mais aussi, il a sa famille. Quelqu'un qui a fait 12 ans sans voir ses enfants. Vous ne comprenez pas ce que ça fait. Moi, mes enfants, ils avaient 6 ans quand je les quittais. La seule chose, c'est que Dieu m'a donné cette force, cette intelligence. Donc, j'avais toujours mon téléphone. Au téléphone, je les éduquais. Au téléphone. Il faut qu'ils sachent qui est leur père. C'est pourquoi quand ils sont venus, il y a moins de, comment on appelle ça, de crise. Parce qu'ils sont venus à 15 ans, ils étaient déjà des hommes. Et puis ils sont venus 15 ans. Vous ne savez pas ce que ça fait de ne pas grandir. Ça dit que ses enfants les voient grandir, être avec ses enfants. Bonsoir camarade Zézé. Vous ne savez pas ce que ça fait. Donc quand vous êtes derrière là, quand des gens viennent vous mettre des choses dans la tête, ah non, vous ne comprenez rien de la politique. Des gens viennent vous bourrer la tête. 2026. Il faut que 2026 soit une année de changement pour vous. Parce que la politique, c'est pas le gros cœur. La politique, elle se fait à partir de là. Vous voyez, le RADP, on peut reprocher tout au RADP. Oui, ce sont des tricheurs, mais ils ont compris que nous là, bon, nous qui avons compris, hein, mais il y a encore des gens qui sont dans l'opposition qui agissent par émotion. Ils ont compris ça. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Quand le moment arrive, c'est le fil d'émotion là, ils cherchent, comme des électriciens. Ils cherchent ce fil-là avec beaucoup de prudence et puis ils attrapent ce fil, ils tirent. Quand ils tirent là, entre nous maintenant, oh, toi tu es un traître. L'autre envoie son coup de poing, oui, tu es un traître. L'autre envoie, oui, tu es un traître. Et ils sont là, ils rient. Ceux-là, on les connaît. Ils vont agir avec émotion. Laissons-les. On a déjà tiré le fil, laissons-les. Quand Bakongo, il a regardé. Il regardait, il voyait que Charles Blé Goudé qui a organisé la jeunesse ivoirienne. Il regarde très bien, il voit que non, les gens sont en train de dire que Charles Blé Goudé, c'est un traître, c'est un traître, c'est un traître, c'est un traître. Bakongo dit bon, il faut que je fasse une interview là pour tout gâter. Comme ça, ils seront trop concentrés sur Charles Blé Goudé. Et puis il dit Charles Blé Goudé est avec nous au sens propre comme au sens figuré. Hop, c'est parti. Ah, voilà ce qu'on disait. Ça sort de la bouche du crapaud. Ça, c'est vrai, ce qu'il est en train de dire. Ça, c'est vrai, il est au sens propre comme au sens figuré avec eux. C'est devenu votre langage. Alors que le même, si c'est Bakongo a dit que c'est Alassane Ouattara qui a libéré Gbagbo. Ça là, ce n'est rien. Ça dit, on ne considère même pas ça. Mais c'est pour Charles Blé Goudé là. C'est sur ça on va s'attarder. Parce que bon là, on avait déjà dit que c'est un traître. Donc ce qu'il dit de Charles Blé Goudé, c'est la vérité.
C'est une vérité absolue. Mais oui, il a dit que c'est Alassane Ouattara qui a libéré Gbagbo là. Oh, ça, ce n'est rien. Il ment. Là, il ment. Il ment, non? Mais pour Chablé Goudé, c'est vrai. Et maintenant, la théorie du complot est mise en place maintenant. Oui, c'est vrai. Moi, je le connais. Même le COGEP, on a créé le COGEP dans la cuisine de ma tante. On était ensemble, Chablé Goudé, l'autre et moi. Et l'autre sort là-bas, non? On a créé le COGEP à la gare d'Adjamé. L'autre va sortir là-bas. Vous voyez? Ils vous connaissent. Parce que vous agissez avec émotion. Vous êtes dans les injures, comme d'habitude. Donc, 2026, vous voyez toutes les élections qu'on a passées là. Élections présidentielles. Non, n'allez pas aux élections. Ceux qui sont allés, ce sont des accompagnateurs. N'allez pas, bloquez tout. Tout a été bloqué. Alassane Ouattara a gagné à plus de 80%. C'est clair. Et maintenant, au lieu de dire que non, Alassane Ouattara a gagné parce que nous, on a demandé aux gens de ne pas aller et de casser les urnes. Non, ce n'est pas ça. On se retourne maintenant contre ceux qui ont dit non, il faut aller aux élections parce que en allant aux élections, on peut changer les choses. On se retourne contre eux. Et puis on dit, vous avez eu 2%. Vous pesez quoi? Vous ne pesez rien. Vous avez eu 2%. Vous ne pesez rien. Après ça, on va aux élections législatives. Les gens s'asseyent, ils disent non, nous tous on doit aller aux élections. Et un groupe, ils étaient d'accord. Au moment d'aller aux élections, un groupe se retire. En tout cas, et un groupe se retire. Le grand groupe se divise et l'autre va aux élections. Ils sortent avec 32 députés, alors que par le passé, il avait 66 députés. Alors, la théorie de la trahison est sortie. On a été trahi. Vous voyez? C'est cela. Il faut comprendre les choses dès le départ. Nous sommes lucides. En tout cas, les cerveaux sont encore frais. On n'a pas encore l'âge où les cerveaux seront fatigués. Et bon, voilà, on va dire des choses qui ne sont pas correctes. Mais les cerveaux sont frais. En plus, on continue d'étudier avec ces gens-là, de voir comment fonctionnent les choses et on est dans la réalité. On n'a pas besoin que quelqu'un vienne nous dire que non, lui là, il a fait 100 ans avant toi, donc c'est lui qui est plus intelligent que toi. Non, il ne s'agit pas de ça. Nous sommes dans un monde moderne. C'est ça qui est la vérité. Il n'y a pas d'humilité dans ça. C'est la vérité qui est là. C'est à vous de changer. Le RADP, aujourd'hui, a pris tout le pays. Peut-être qu'ils vont avoir 200 députés parce qu'on connaît les indépendants là. Il suffit qu'on les appelle 2 fois, 3 fois. Si tu reviens au PDC, si tu viens au RADP, d'abord même on va remplir ton compte. Et puis bon, voilà ce qu'on va faire. Tu viens au RADP. Ils vont partir. L'argent qu'on va te donner n'a rien à voir avec ton salaire de député. On va te donner l'argent et puis tu viens. Non, ils auront plus de 200 députés peut-être. Et puis, voilà, le PDC il va rester avec ses 32. La politique ne se fait pas avec gros cœur. La politique, c'est l'intelligence et la sagesse. Point. C'est ce qu'il faut savoir. Donc, il a fait ce direct là pour vous le dire. Nous sommes en 2026. Si vous voulez le changement de ce système-là, c'est le moment
de baisser du ton, quoi. Et de revoir votre façon de faire. C'est le moment de revoir votre façon de faire. It is time. Enough is enough. C'est ça. Enough is enough. Nous ne pouvons pas passer tout le temps. Trop, c'est trop. We're not driving the country into democratic system. No. Nous ne sommes pas en train d'amener notre pays dans un système démocratique. Nous aidons plutôt le RADP à prendre tout le pays. Ce ne serait plus un système démocratique. C'est une question d'intelligence. C'est-à-dire qu'il faut toujours rester là à faire ce qu'on appelle rétrospection pour voir qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qui a pas marché, ainsi de suite. On avance et on trouve des solutions à chaque problème. Just that. C'est ça. Et c'est ce que vous devez comprendre. Nous sommes en 2026. Et vous devez comprendre que Chablé Goudé n'a jamais été contre le peuple ivoirien. Chablé Goudé protège plutôt la vie des Ivoiriens. Et il est sûr que si nous faisons les choses autrement, nous pouvons prendre le pouvoir. On peut changer ce système. Il est sûr. Et nous sommes sûrs. Il y a des gens qui sont là, qui cherchent la division. Qu'est-ce qu'ils vont dire pour que dans le COGEP, il y ait une division? C'est leur programme qui est là. Mais il faut le comprendre. Nous autres, nous le comprenons. C'est leur programme, leur nouveau programme qui est là. Comment il faut faire pour créer la division au sein du COGEP? Si Dieu le veut, il n'y aura pas de division. Parce que les gens, nos camarades comprendront réellement ce que nous sommes en train de faire. Parce qu'on n'a aucun deal avec le système qui est là. On n'a aucun deal. Voilà. On n'a aucun deal. On fait comme les partis de l'opposition dans le monde entier. Les partis de l'opposition, ils sont dans l'opposition, mais ils reconnaissent quand même le pouvoir en place. Donc, ils doivent du respect, c'est-à-dire que aux institutions. Point. Ça n'a rien à voir avec cette histoire de non, ils ont abandonné ou bien ils ont un deal. Non, ça n'a rien à voir. Il faut comprendre le système et trouver des solutions adaptées. Point. C'est ce que nous sommes en train de faire. Donc, c'est ce message que j'ai voulu vous passer. Et puis, bon, on est dans la lutte. 2026, je le répète, doit être une année de renouveau. 2026 doit être une année de renaissance au niveau mental. Ce n'est pas qu'on doit avoir des idées bloquées. Non. Donc, c'est ce que j'ai voulu vous dire. Et vous avez des exemples. Ceux qui avaient parlé des enfants guerriers, tous ces enfants guerriers là, aujourd'hui, ils demandent pardon à qui? Ils demandent pardon à M. Ouattara.
Nous, on n'a pas besoin d'aller demander pardon à M. Ouattara parce qu'on ne lui a rien fait. On dénonce ce que M. Ouattara fait. Mais dans la discipline, dans le respect. Et ça, ce n'est pas mieux. C'est pas bon. Et maintenant, on dit qu'il y a une façon de faire pour qu'on puisse prendre le pouvoir. Donc, si M. Ouattara et son gouvernement ne doivent pas nous comprendre, alors le peuple, si on se retourne contre le peuple, vers le peuple du moins, si on se retourne vers le peuple au moins peut nous comprendre. Pour dire que oui, c'est qu'ils sont en train de dire, comme ceux qui sont au pouvoir ne les écoutent pas, alors le peuple peut nous écouter. Et le peuple peut nous conduire aux affaires pour qu'il y ait un changement. Point. Donc, notre travail, on a deux choses. Parler au gouvernement. Si le gouvernement ne nous comprend pas, on se retourne vers le peuple. Et on sait que là, le peuple va nous écouter. Parce qu'on va parler au nom du peuple. Voilà ce que nous disons. Donc, 2026, il faut que 2026 soit une année de renouveau. C'est-à-dire qu'une année de naissance, de nouvelles naissances au niveau mental. Et qu'il n'y ait pas de blocage. Non, c'est lui-là qui a raison. Ça, c'est se bloquer même dans la tête. C'est se bloquer, c'est mettre un blocage dans la tête. Ah, lui là, il a toujours raison. Ça dit, tu refuses toi-même d'abord de prendre possession sur ta personne, ton intelligence. Tu confies ton intelligence à une tierce personne. Donc du coup, tu fais un blocage. Tu ne peux plus réfléchir toi-même. De toi-même, tu ne peux plus réfléchir. Parce que tu te dis que c'est lui-là qui a raison. Donc, tu ne peux plus réfléchir. Il faut réfléchir toi-même. Et celui à qui tu dis qu'il a raison là, lui faire des propositions. Parce que quand tu vas lui faire des propositions, il va comprendre. Quand toi, l'autre et l'autre, les mêmes propositions vont arriver à lui, il comprendra que non, les choses ne se font pas comme ça. Mais tant que ce n'est pas fait, il va se croire, comment on appelle, un supra-homme, c'est-à-dire au-dessus des hommes. Et donc, il n'aura pas de changement. Ok? Donc, c'est ce que j'ai voulu dire et que Dieu vous bénisse. Ciao, ciao.